retour sur le plateau de la Grande Team. Troisième et dernière période de cette émission. Eh ben oui, on est en famille, on est entre amis, on est avec vous, amis téléspectateurs. Et on espère que vous passez un bon moment. Ben, continuez. Amenez encore plus de monde. On est déjà très nombreux, mais on a de la place pour tout le monde, oui. Dites partout autour de vous que la Grande Team est disponible sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore en téléchargeant l'application RTI Mobile. On est en direct du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Et puis on vous propose 2 rediffusions. Si vous avez raté un tout petit bout, et ben voilà, 2 petits moyens de vous rattraper. Le lendemain à 8h ainsi qu'à 14h30. Voilà, on va pouvoir enchaîner avec le programme. Il y aura un plus calé avant la fin de l'émission dont le thème est Serge Aurier et l'Espagne. Vous aurez l'occasion de tester vos connaissances. Et bien justement, entrons dans le vif du sujet. C'est la deuxième actu de la soirée. Sans club depuis le mois d'août, eh bien Serge Aurier a finalement trouvé un point de chute. Le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire jouera où? En Espagne. Et on en arrive évidemment à notre question LGT de la soirée, donc engagé à Villarreal. Le profil de Serge Aurier est-il adapté au championnat espagnol? Eh bien, ça y est, vous pouvez commencer à nous appeler. Oui, le téléphone est là, il est ouvert. 27 21 59 93 99. Si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, vous mettez tout simplement un petit indicatif. Plus 225 27 21 59 93 99. Est-ce que le profil de Serge Aurier correspond au championnat espagnol? En gros, est-ce qu'il va s'en sortir dans ce championnat espagnol? Eh bien, n'hésitez pas. Voilà, appelez-nous pour nous dire ce que vous en pensez. Alors, après son départ de Tottenham, il était annoncé dans plusieurs gros clubs, des clubs anglais et même dans le championnat français. Bon, c'est finalement avec Villarreal qu'il s'est engagé. Bon choix ou pas pour vous? C'est une bonne affaire pour les deux parties. Villarreal signe un joueur de grande expérience qui était libre et Serge Aurier retrouve les pelouses avec un club qui joue les premiers rôles dans l'un des meilleurs championnats européens et surtout un club qui joue la Ligue des Champions. Donc je pense que les deux parties... Pardon? La Ligue Europa? La Ligue des Champions. Ok. Villarreal en Ligue des Champions. Ils sont vainqueurs de la Ligue Europa, mais ils sont en Ligue des Champions. Exactement. Cette saison. Et Aurier, je pense que ce choix-là va lui permettre quand même de franchir un autre cap dans sa carrière. D'accord. Yellow? Je pense que c'est un choix intelligent. Intelligent parce qu'il a jugé bon de partir à Villarreal parce qu'il jouerait les premiers rôles plutôt du côté de Villarreal. Il y avait d'autres clubs qui avaient été annoncés, de grands clubs, des top clubs comme le FC Barcelone, le Real de Madrid ou bien Everton. Mais je pense qu'il a pensé que là-bas, il jouerait certainement les seconds rôles où il n'aurait pas assez de temps de jeu. Donc, partir du côté de Villarreal, il a jugé important d'y être parce que sa place y était. Je dirais un pari risqué. Pari risqué parce que vous savez, généralement, quand vous signez dans un club, parce que vous êtes désiré par l'entraîneur, c'est une très bonne chose quand il demeure toujours en poste. Mais quand il part, on sait comment ça se passe. Il a signé à Tottenham parce qu'il avait été réclamé par Mauricio Pochettino. Quand Pochettino est parti, José Mourinho a essayé de poursuivre avec lui. Et lorsque Espírito Santo, j'ai toujours du mal avec le Saint-Esprit portugais. Espírito Santo. Oui, je vais dire Saint-Esprit portugais. Et donc, c'est la traduction francophone de son nom. Mais enfin. Mais bon. Donc, quand il est arrivé, il était direct avec Serge Aurier. Il a fait comprendre au garçon qu'il n'allait pratiquement pas jouer cette saison. Et ce dernier a préféré rompre son contrat, le lien avec la formation de Tottenham. Donc, c'est un bon choix, sportivement parlant. Ça, il faut le dire clairement. C'est un choix risqué, mais c'est un bon choix. Parce que Villarreal, quand même, fait partie, je dirais, du top 6 espagnol. Oui. C'est un club qui, chaque saison, arrive à se qualifier en compétition internationale. Et c'est un magnifique club pour espérer une dernière relance à Serge Aurier, parce qu'il faut le dire également, sa carrière est un tout petit peu sur le déclin. Quand on quitte le Paris Saint-Germain, on se voit peut-être pourquoi pas aller du côté du Real, du Barça, à Manchester United ou Manchester City. Mais lui, il s'est retrouvé à Tottenham, Villarreal. Il doit comprendre tout simplement qu'il se doit de redevenir le Serge Aurier qu'on a connu du côté du RC Lens, du côté du Paris Saint-Germain, pour espérer avoir un dernier gros contrat après celui-là. D'accord. Alors, en termes de timing aussi, je veux dire,
le choix est... Enfin, c'est bien d'avoir fait ce choix maintenant, parce que ça lui permet également quand même de faire taire les critiques sur sa sélection en équipe nationale, n'est-ce pas? Bien sûr, les critiques, moi je pense que les critiques existeront toujours, surtout quand il s'agit d'un joueur d'une équipe nationale, surtout du capitaine d'une équipe nationale comme la Côte d'Ivoire. Personnellement, je n'avais pas assez de crainte en ce qui concerne Serge Aurier. Je savais que le garçon allait rapidement rebondir, d'où je me suis gardé de critiquer sa sélection, même n'ayant pas de club, parce que je savais qu'il allait rebondir. Maintenant, à son poste au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a quand même un joueur qui est là, Wilfried Senghor, au cas où Aurier ne serait pas en forme. Mais comme je le dis, ces critiques-là, pour moi, n'avaient pas lieu d'exister, surtout que le championnat, il avait fait la préparation avec Tottenham, il était avec l'équipe de Tottenham jusqu'à ce que les deux parties décident de rompre à l'amiable le contrat qui les lie. Donc, moi, je n'avais pas assez de crainte, d'où la décision de ne pas trop me prononcer sur cette affaire Serge Aurier. D'accord. Allez, on va commencer à prendre les premiers appelants. 27 21 59 93 99. Le profil de Serge Aurier est-il adapté au championnat espagnol? Puisque si vous venez d'arriver, eh bien, sachez qu'il a signé un contrat de 3 ans avec le club de Villarreal. Alors, on évoquait d'autres pistes. On a parlé d'Arsenal, d'Everton ou encore du Real Madrid. À votre avis, pourquoi est-ce que toutes ces pistes ne se sont pas concrétisées? Bon, je dirais qu'à part Everton, toutes les autres pistes étaient du fantasme. Parce que nulle part au niveau des grands journalistes, mais des sources fiables, cela avait été évoqué. Everton était venu à l'information, mais pas plus. Mais on le sait, quand un joueur de la dimension de Serge Aurier est sur le marché, il y a beaucoup de rumeurs qui peuvent fuser ça et là. Voilà, souvent même il s'agit d'un intermédiaire, d'un de ces grands clubs qui prend juste son téléphone pour appeler, pour essayer de savoir si le garçon pourrait être disposé à venir et automatiquement on crée le lien. Moi, j'estime que Serge Aurier a signé à Villarreal parce que c'était l'offre la plus concrète qu'il a eue durant cette période. Moi, pour répondre à cette question, j'en poserai d'autres. Est-ce que ces clubs en question ont proposé, ont fait des offres à Serge Aurier? Est-ce qu'ils l'ont approché réellement pour savoir? Parce que déjà, en période de mercato, ou surtout dans ce genre de situation, comme la situation de Aurier, il y a tellement de spéculations. Donc, souvent, il y a des informations à ne pas prendre très au sérieux. D'accord. Allez, notre premier intervenant de la soirée, c'est Mamadou Diomandé qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, monsieur Diomandé. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Bon, vraiment, je suis bien. Grâce à vos idées créatives et bonnes idées pour la 3, de nous faire revenir sur le sport en Côte d'Ivoire et la meilleure des chaînes sport. Merci. Le mot est très utile à Sipilou. Ah, merci beaucoup, monsieur Diomandé. Bonsoir, la team. Bonsoir, Bonsoir, monsieur Diomandé. Alors, on parle de Serge Aurier, qui a signé un contrat de 3 ans avec Villarreal. Est-ce que son profil est adapté au championnat espagnol? Bon, tiens, d'abord, je dis que Serge Aurier a toute la connaissance de toute la Côte d'Ivoire, parce que c'est un monsieur qui se bat pour la nation ivoirienne en football. Donc là, son choix pour Villarreal, moi, je crois que c'est un très bon choix, c'est une très bonne idée. Parce que d'abord, il a fait le championnat français, il allait faire le championnat anglais où il a tout fini dans les deux championnats. Avec le championnat espagnol, son âge là, ça lui permettra de bien tenir son coup pour avoir aussi vraiment un bon nom. Parce que vraiment, avec le championnat anglais, ils sont écrits là-bas, c'est ça, il a passé là, il va au championnat espagnol, il faut qu'il a tous les profits, mais vraiment, c'est un bon choix à lui. Nous, Ivoiriens, nous ne faisons que prier Dieu pour lui, pour que vraiment il ait eu la grande chance et tu vas passer avec la rigueur et puis vraiment l'esprit de vaincre. Et bon, ça à lui. Que Dieu de la Côte d'Ivoire dans la paix. Merci beaucoup, Mamadou Diomandé. Allez, continuez, appelez-nous 27 21 59 93 99. Le profil de Serge Aurier est-il adapté au championnat espagnol? C'est la question qu'on vous pose ce soir. Alors, Aurier va retrouver son ancien coach, Unai Emery. Oui, quand il était au PSG. Est-ce que vous pensez que, justement, la présence du technicien espagnol a pesé dans la balance? Sa présence a pesé clairement dans la balance parce que je pense que Aurier a choisi Villarreal par défaut. Parce que c'était le club qui lui proposait une offre concrète
pour y être. Et certains médias disent que Unai Emery a joué beaucoup, surtout il a joué pour tout dans ce transfert-là parce qu'il connaissait ce jeune-là. Et tout à l'heure, on parlait de la sélection de Aurier dans l'équipe nationale. Il n'avait pas de club, donc je me dis que Villarreal était la meilleure offre à saisir là pour qu'il puisse être au moins dédouané de certaines critiques par rapport à sa sélection dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc oui, Unai Emery a joué beaucoup pour le départ d'Aurier du côté de Villarreal. D'accord, messieurs. Moi, je pense que c'est une réponse à la question précédente, c'est-à-dire le pourquoi du choix de Villarreal par rapport aux autres clubs cités. Aujourd'hui, parmi les critères pour un joueur dans son choix du club, je pense que ça fait partie, la présence d'un entraîneur qui le désire fait partie des critères d'un joueur. Oui. Si vous avez un entraîneur qui vous connaît déjà et qui vous garantit quand même du temps de jeu, forcément, voilà, la balance va pencher en sa faveur. Donc, moi, je pense que déjà, la présence de Unai Emery du côté de Villarreal a beaucoup joué dans le choix de Serge Aurier. D'accord. Jean-Philippe, je vais vous entendre dans quelques instants. On a M. Sékou Koné qui nous appelle de Colia. Bonsoir, M. Koné. Bonsoir, Tia, comment allez-vous? Ah, mais je vais bien. Et vous, M. Koné? Oui, je vais super bien. Et je salue toute la grande team dans son entièreté. Voilà. Bonsoir, monsieur Koné. Bon, eh bien, écoutez, on est ravis de vous parler, monsieur Koné. On évoque le sujet Serge Aurier. Est-ce que le profil de Serge Aurier est adapté au championnat espagnol, vu qu'il vient de signer avec Villarreal? Oui, je pense bien que le profil de Serge Aurier est bien adapté à ce championnat, puisque c'est un joueur à vocation très offensive. C'est un joueur qui va très bien sur le couloir. Oui. Et quand on regarde le profil de cette équipe aussi de Villarreal, c'est une équipe très technique, qui est très joueuse, je pense que Serge Aurier peut réussir dans ce schéma, étant donné que l'entraîneur qui l'a pris pour Villarreal le connaît si bien, du côté de Paris Saint-Germain. Oui. Et je pense que Serge a fait le bon choix et Villarreal aussi a fait une bonne opération d'avoir un joueur de telle envergure comme Serge, qui va très, très vite sur le côté. Je pense que ça peut être bénéfique pour les deux. Donc, nous sommes très contents pour le garçon, lui qui a eu trop de balbutiements dans sa carrière. Aujourd'hui, il arrive à Villarreal, de Paris Saint-Germain, on passe à Tottenham, Villarreal. Je pense que, moi, en mon sens, il a un peu regretté. Ce garçon, on avait placé beaucoup d'espoir en lui. On a cru qu'il allait plus progresser. D'aucuns parlaient tout à l'heure du Real ou bien de Barcelone, ils avaient souhaité ça pour lui. Mais de Tottenham, on se retrouve à Villarreal. Je ne sous-estime pas Villarreal, c'est une très bonne équipe. Mais je pense bien que Serge a un peu regretté dans sa carrière. Il aurait dû avoir un club plus huppé que Villarreal. Mais on va se contenter de ça et lui souhaiter très bonne chance pour l'aventure espagnole. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Koné. À vous aussi. Allez. Passez une bonne soirée. Oui. Allez, Jean-Philippe. Ben, je pense que c'est un garçon qui a explosé sous quand même deux entraîneurs du côté du Paris Saint-Germain. On a eu Laurent Blanc, avec lequel il y a eu l'affaire Périscope, et on a eu Unai Emery. Et sous Emery, il était devenu véritablement incontournable, malgré, je dirais, la remontada, la tristement célèbre remontada du Camp Nou, où il était présent sur le terrain. Et c'est un homme qui a, durant cette période également, je dirais, fait des sorties pour défendre l'entraîneur, parce qu'il faisait partie des cadres du vestiaire du Paris Saint-Germain. Il avait donné quelques explications sur le fait qu'il estimait que l'entraîneur n'était pas responsable de certaines déconvenues au niveau de ce club. Et je pense que ça a dû raffermir les liens entre Unai Emery et lui. Et aujourd'hui, qu'il était dans la difficulté, Unai Emery lui a tendu la perche. C'est tout à son honneur. Maintenant, c'est à lui tout simplement de démontrer que l'entraîneur de Villarreal ne s'est pas trompé en lui accordant cette chance. Moi, je pense que c'est un élément, c'est l'élément même prépondérant dans le choix du garçon de signer du côté de Villarreal. Unai Emery, bon, au vu des résultats de sa formation, au vu également de ce qu'il a réalisé la saison passée, en permettant à Villarreal d'accrocher son premier trophée européen, à mon sens, a suffisamment de crédit pour rester assez longtemps sur ce banc de touche. À Serge Aurier maintenant d'en profiter tout simplement pour se remettre en scène. D'accord. Alors parlons maintenant de l'effectif de Villarreal, parce qu'on voit que sur le côté droit de la défense de cette équipe, eh bien, il y a un certain Mario Gaspar, un joueur expérimenté, de surcroît capitaine de cette équipe. À côté de lui, eh bien, il y a Ruben Peña. Est-ce que la concurrence ne va pas être un petit peu rude quand même pour Serge Aurier ? En venant à Villarreal, normalement, il devait s'attendre à une concurrence. Mais en plus de ces deux joueurs, il y a aussi Juan Foyth, l'Argentin, qui, depuis un bon moment, occupe le couloir droit de
de la défense de Villarreal. Donc déjà, il a en tête d'avoir 3 joueurs, à essayer de concurrencer sur ce couloir-là. Mais moi, je pense qu'il a assez de qualité, hein, Serge Aurier. Mario Gaspar, quand même, il est âgé. Ruben Peña également. Juan Foyt, c'est quelqu'un que Aurier connaît du côté de Tottenham puisqu'il a évolué avec lui chez les Spurs. Donc, il connaît déjà l'environnement et forcément, en signant, l'entraîneur lui a donné quand même quelques garanties avant de venir du côté de Villarreal. Maintenant, ça sera à lui de travailler puisqu'il aura quand même la possibilité de jouer des matchs parce qu'il ne sera pas qualifié pour la Ligue des Champions. Pour l'instant, puisqu'il n'était pas là au début de la saison, donc il va se contenter des matchs de championnat et surtout de coupe. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il n'a pas véritablement à s'en faire pour avoir une place de titulaire. D'accord. Allez, nouvelle intervention. Hein, c'est celle d'Abdoulaye Fofana qui nous appelle de Logoualé. Bonsoir, Monsieur Fofana. Oui, bonsoir, Tia. Comment allez-vous, Monsieur Fofana? Ça va. Bonsoir, Yolo. Bonsoir, Monsieur Fofana. Salut, les gars. Vous allez bien? Oui, bonsoir, M. Fofana, ça va très bien. Ouais, merci beaucoup. Vous êtes suivis aux 4 coins du pays, hein? Continuez comme ça. Mais on vous en remercie. À nous donner du plaisir comme ça, tous les soirs. Ah, merci beaucoup. C'est à vous qu'on dit merci. Hein. Merci de nous suivre. Voilà. Ouais. Alors, Monsieur Fofana, le profil de Serge Aurier est-il adapté au championnat espagnol? Oui, je voudrais d'abord dire qu'il ne faut pas faire la fine bouche, hein? Il ne faut pas faire la fine bouche. Serge Aurier, dans l'état actuel où il est, où sa carrière se retrouve là, je crois qu'il ne peut pas avoir mieux que Villarreal. Et puis, quand on parle d'adapter, est-ce qu'il est adapté au championnat espagnol? Oui, le championnat espagnol est un des meilleurs championnats du monde. Je dirais même le championnat le plus suivi. Et puis Villarreal, vraiment dans le top 5 ou top 6 dans ces championnats-là. Mais c'est ça, c'est pas une petite équipe quand même, hein, Villarreal. Villarreal, c'est pas quand même, c'est pas l'équipe de l'Éthiopie ou bien c'est pas Gagnois. C'est Villarreal. Bon, hein. sans vouloir insulter qui que ce soit, hein, attention. Non, hein. non, c'est sans vouloir insulter qui que ce soit, voilà. Voilà. Donc, je crois que, et puis c'est une équipe joueuse, et dans le championnat espagnol, on joue au football, on joue sans calcul. Oui. Et Serge Aurier joue très offensif, malgré son poste de latéral droit. Je crois que là aussi, vraiment, on peut dire que c'est un bon choix sportif. Et je ne connais pas le contenu du contrat, mais je pense que au plan sportif, c'est bon, il faut prendre ça. Voilà, c'est bon à prendre, absolument. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Bien là-bas. Eh bien, portez-vous bien aussi, hein, Monsieur Fofana. À très vite. Merci. Allez, je vous pose la même question, hein, côté téléspectateurs. Bon, c'était le dernier intervenant, malheureusement, mais c'est pas grave. Demain, vous aurez l'occasion de réagir sur d'autres questions. Le profil de Serge Aurier est-il adapté au championnat espagnol? Utilisez les petites ardoises. Allez, rapidement. Le profil de Serge Aurier est-il adapté au championnat espagnol? On y va. D'accord, merci. Oui, et je suppose que c'est oui. Allez, Yellow, pourquoi oui? Déjà, c'est pas au championnat espagnol de se demander s'il sera adapté à Serge Aurier. C'est à Serge Aurier de s'adapter au championnat espagnol parce que jouer du côté de Tottenham et venir après à Villarreal, ce sont deux réalités quasiment différentes. Jouer dans la Première Ligue et dans la Liga, ce sont deux réalités quasiment différentes. Mais la vitesse du garçon et surtout sa percussion sont naturelles. Donc je pense qu'il peut très bien faire des allers-retours dans son couloir droit pour pouvoir avoir une belle percussion avec cette équipe de Villarreal. Donc oui, c'est à lui de s'adapter au championnat espagnol, à la Ligue et à Villarreal. D'accord. Moi, je pense que Aurier a explosé en France, du côté de Toulouse et ensuite au Paris Saint-Germain. Et au niveau du championnat français, le championnat français, en termes d'intensité, de rythme, n'est pas loin de la Liga, même si le championnat espagnol, quand même, techniquement, est un peu supérieur au championnat français. Et il a pu exploser dans ce championnat de Ligue 1 français. Donc, je pense que la transition ne sera pas compliquée, même s'il est allé dans un championnat un peu plus rythmé, hein, en Angleterre, mais s'adapter facilement. Il pourrait
facilement s'adapter du côté de l'Espagne. D'accord. Et vous, Jean-Philippe? Ben, moi, quand on me dit Aurier du côté de l'Espagne, je pense immédiatement à Kylian Trippier. Quand il signait du côté de l'Espagne, on se posait beaucoup de questions sur lui. Et finalement, il est devenu un élément incontournable de cette formation de l'Atlético de Madrid. Donc, je pense que Serge Aurier pourrait avoir le même destin que lui. D'autant plus qu'il a des capacités athlétiques, physiques et techniques, je dirais même supérieures à la moyenne. Il pourrait très bien s'éclater dans cette formation de Villarreal qui pratique un football très offensif. Voilà. Et quand on sait qu'il est beaucoup porté vers l'offensif, ça devrait lui donner beaucoup plus de visibilité. Et donc, je pense que c'est un excellent joueur pour lui. Bon, vous, quand on vous dit Serge Aurier en Espagne, vous pensez à Trippier. Moi, je pense à Eric Bailly. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a joué à Villarreal. Eh ben voilà, il a joué également à Villarreal. Non, il n'a pas joué. Et je pense qu'il pourra, il pourra lui donner quand même quelques petits tuyaux quand même. Les deux se connaissent très bien. Eh oui. Voilà, qui peut lui faciliter les choses. Et puis, comme vous avez... Il y a Eric Bailly, merci. Bailly, pourquoi vous ne voulez pas parler d'Eric Bailly? Eric Bailly, non, parce que lui, il est un peu plus loin. Actuellement, il est un peu plus loin, mais forcément, il a gardé des amitiés du côté de Villarreal. Donc, il va passer quelques coups de fil et surtout donner quelques petits tuyaux à Aurier en ce qui concerne les rues, voilà, où aller manger, tout et tout. Donc... Où aller manger. Bon. Ça sera plus facile, je pense. Bon, ben voilà ce qu'on pouvait dire concernant donc ce nouveau contrat de 3 ans pour notre capitaine Serge Aurier. Bon, on est bien content et on lui souhaite vraiment une pleine réussite avec ce nouveau club de Villarreal.